Depuis une semaine, plus d'1,3 milliard d'Indiens sont confinés pour lutter contre la propagation du Covid-19. Un confinement pas toujours évident à faire respecter quand on est si nombreux. Pour en parler, nous retrouvons Olivier Tell. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, affilié au Centre de sciences humaines de New Delhi. Alors, on a pu voir des images de gares routières, ferroviaires prises d'assaut dans les grandes villes dès l'annonce de ce confinement. Une énorme vague migratoire qui a dû causer l'effet inverse de ce qui était souhaité. Dimanche, le gouvernement a demandé la fermeture de toutes les frontières entre provinces pour que personne ne passe. Est-ce que le confinement est enfin un petit peu mieux respecté ? Dans son ensemble, effectivement, le confinement est respecté. Les données auxquelles on a pu avoir accès font état d'une réduction de 90% des mobilités globales en Inde. Pour autant, comme en France et en Italie, on peut observer des migrations massives depuis les grandes villes vers les espaces ruraux. On assiste en fait à un exode rural. En France, cette migration concerne plutôt les populations aisées. En Inde, c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les populations peu intégrées dans le système urbain qui se voient dans l'obligation de rejoindre les espaces ruraux qu'ils fréquentaient auparavant, avant leur migration économique. Alors, il y a eu aussi le problème des millions de travailleurs journaliers qui cherchent à rentrer chez eux. Oui, tout à fait. Effectivement, comme je le disais, ces populations sont relativement peu intégrées dans le système urbain, disposent de peu de logements, font état d'une extrême pauvreté. Donc ces individus veulent retourner à leur lieu de naissance où ils résident. C'est plusieurs millions d'Indiens qui se retrouvent ainsi jetés sur les routes. Ça pose des problèmes évidemment d'ordre épidémiologique. Pour autant, il faut comprendre leur motivation. Ce sont des populations profondément déshéritées qui vont subir de plein fouet l'impact économique de ce confinement. Alors, pour faire respecter ces nouvelles règles, on a pu voir que les policiers usaient notamment parfois de la force. Oui, effectivement, on voit ces images relativement symptomatiques de ce qui peut se passer actuellement en Inde. Vous voyez des policiers user de ce bâton, de ce lathi typiquement indien, qui essayent de faire respecter ces mesures de confinement. J'ai pas pu observer moi-même ce type d'action partout en Inde, évidemment. Ce sont des phénomènes qui sont relativement hyper localisés. Ça va poser dans le futur un problème relativement important dans un futur proche, puisqu'on peut voir que ces actions menées par la police ont l'effet inverse, puisque les populations risquent tôt ou tard de vouloir se rebeller, de passer outre ces mesures de confinement. Est-ce qu'on peut penser que le confinement va être de toute façon prolongé en Inde ? Oui, il faut s'y attendre dans une temporalité relativement courte. On sait que l'Inde vient d'être affectée. Ça fait 2-3 semaines que les cas sont recensés. L'Inde met en place des mesures de recensement beaucoup plus importantes qu'auparavant. Il faut s'attendre à ce que le nombre de cas augmente en Inde dans une temporalité extrêmement courte, dans une semaine. Donc on peut s'attendre à un confinement qui s'étend de la période mentionnée par le gouvernement, qui est pour l'instant du 15 avril. Merci beaucoup Olivier Tell d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.